que la conscience nous permet de comprendre le sens de notre vie. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est quoi ça dont tout le monde parle? On entend parler d'état de conscience modifié, la conscience de toi, enfin, il faut agir en conscience. Ok, très bien, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, bienvenue dans ce nouveau live du programme où je vous dévoile ce qu'il y a derrière ce que j'appelle le coaching intégral, quelle est la conception de l'être humain que j'ai, qui fait que j'accompagne les gens en ayant cela au cœur et à l'esprit pour les aider à se révéler à eux-mêmes et s'engager à déployer leur vocation profonde avec audace et sans renier leur âme. Donc si vous avez suivi les précédents lives, on a évoqué ces racines de l'être humain, ce qui fait qu'on a une certaine anthropologie, c'est-à-dire une certaine compréhension de ce qu'est l'être humain, de comment il fonctionne, finalement, quels sont ses mécanismes intérieurs, si on peut parler comme ça, et qui sont sous-jacents à ma manière d'accompagner les gens. Donc les racines que l'on a déjà commencé à creuser sont celles de la liberté et de l'intelligence. On a compris que l'homme était fait pour être libre, d'être aimé et d'aimer, et qu'il était intelligent pour connaître. Mais là, on va voir comment tout ça s'articule avec cette notion de conscience. Et on va comprendre que la conscience, elle est une forme de lumière apportée à l'intelligence. Alors, comment ça? Parce que notre intelligence, elle applique sa capacité à raisonner, à avoir une réflexion sur ce qu'elle a vécu, sur ce que la mémoire va garder comme trace des événements qui font sa vie. Elle va avoir un certain nombre de souvenirs et un certain nombre de connaissances. C'est ce qu'on appelle la souvenance. Et bien tout cela, c'est la matière sur laquelle va s'appliquer l'intelligence, où elle va faire en sorte de comprendre les choses de l'intérieur. On l'a vu la dernière fois, il y a deux dimensions de l'intelligence. Elle est une, évidemment, mais il y a deux dimensions. La dimension de l'intelligence discursive, c'est le discours sur le réel, et qui est finalement une intelligence, je vais dire, sensible, et puis qui se sert de l'imagination, de ses sens, etc., qui comprend les choses, mais comme une partie du réel. Et puis, il y a une dimension de l'intelligence qui est spirituelle, qui va au-delà du matériel, au-delà d'un certain réel physique, pour percevoir le sens des choses, et donc finalement leur vérité, et l'identité même des êtres et leur ordonnancement. C'est comme ça qu'on peut aller jusqu'à connaître Dieu. En tout cas, on en a la capacité. Bon, comme notre intelligence est limitée, on a besoin d'un secours divin pour vraiment le connaître. Mais voilà en soi comment agit l'intelligence en nous. Et cette faculté qui nous permet de saisir un bien, de comprendre l'être. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a compris la place de la mémoire, la place de l'intelligence, eh bien, il y a cette place de la conscience que l'on vient aussi mieux comprendre. La conscience, c'est comme un phare qui va éclairer l'intelligence par rapport à ce qu'elle a gardé en mémoire et de ce qu'elle a vécu. Et la réflexion qu'elle va avoir dessus, ben, ça va être porté par ce qu'elle aura de conscience. Et là, encore une fois, on retrouve deux niveaux de conscience. Un peu la même manière que l'intelligence. C'est normal, c'est logique aussi, vous comprenez ça. L'intelligence, avec ses deux dimensions discursives et spirituelles, ben, va être rejoint par la conscience, avec une dimension plus sensible et une dimension plus contemplative. Parce que la dimension de la conscience qui est sensible, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire qui part du sensible, des sens, de ce que l'on a, de ce que l'on ressent, ne serait-ce que l'effet de la chaleur ou du froid quand on prend un bain de glace, pour donner un exemple parmi d'autres. Donc moi, les choses sont assez compréhensibles comme ça. Mais c'est aussi la conscience de soi dans toutes les émotions que l'on peut avoir, et donc tout l'ordre psychologique de l'image que l'on a de soi, la compréhension que l'on a de soi. D'accord? Bien, cette conscience-là, la conscience de soi, elle est liée à ce qu'on appelle le particulier, comme on le disait tout à l'heure de l'intelligence quand elle est discursive, qui est cette rationalité qui pose les choses sur les particularités de l'être. Alors qu'il y a l'autre niveau de la conscience qui rejoint cet autre niveau de l'intelligence qu'on disait contemplative, eh bien c'est la conscience spirituelle. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle est capable de percevoir les choses au-delà de soi-même, et donc d'atteindre des vérités qui sont universelles, après le domaine du particulier, comme on vient de le décrire.
Dans ce domaine de l'universel, il y a toutes ces questions existentielles qu'elle est capable de se poser, le sens de sa vie, et donc finalement d'appliquer une capacité à comprendre les choses qu'elle vit en rapport avec quelque chose de plus grand qu'elle, la transcendance, Dieu. Et puis c'est aussi tout l'aspect de l'ordre moral. Il y a en nous une conscience spirituelle, ok, et une conscience morale, qui est aussi une conscience spirituelle du fait de ces normes universelles qu'elle intègre et qu'elle apprend à mieux comprendre en les appliquant intelligemment sur ce qu'elle a vécu et qui est hébergé dans la mémoire. Vous voyez l'ordonnancement et la cohérence de tout ça. Et c'est ces normes universelles de la morale que sont le vrai, le faux, le bien, le mal, etc. Ça permet, par le biais de la conscience, à l'intelligence de juger, de discerner et de faire des choix cohérents avec ses propres systèmes de valeurs et de croyances. Vous voyez, à la fois c'est distinct de la mémoire et de l'intelligence, mais la conscience est pleinement partie prenante de ces deux facultés. Et pour résumer, finalement, on peut dire que la conscience est cette capacité à présenter la souvenance, ce que l'on a gardé de ses souvenirs, de ses savoirs, pour les rendre à notre esprit et lui permettre de comprendre ce que l'on fait. Et donc, quand on regarde ça, je voulais, pour clarifier encore plus la pensée que j'applique sur ce phénomène-là, je voulais vous présenter un petit schéma qui récapitule assez bien les choses, à mon sens, vous me direz ce que vous en pensez, et qui est le suivant, où finalement, vous voyez cette souvenance, qui est donc l'ensemble de la matière, des matériaux, on va dire, pour ne pas rentrer dans l'aspect matériel de la matière, mais la souvenance, c'est tous ces souvenirs, tout ce que l'on a finalement emmagasiné, et que l'on a autant de savoir, et qui précède d'une certaine manière, s'il faut mettre une antériorité, la connaissance. Et la connaissance, c'est le fait même de l'intelligence qui comprend les choses comme de l'intérieur, vous voyez, intus legere, qui lie à l'intérieur des choses. Et la conscience qui applique justement un certain niveau de spiritualité, d'universalité à la réflexion qu'elle porte sur ce qu'elle a vécu et ce dont elle se souvient. Et voilà qu'à ce moment-là, quand on porte une conscience sur ce que l'on vit, ce que l'on est, ce que l'on a, on se rend compte que, en fonction de ce que ça nous apporte, de ce que ça nous comble ou pas, que c'est motivé par ce à quoi nous sommes destinés, à savoir aimer et être aimé. Et ce troisième point, cette troisième colonne, d'une certaine manière, où finalement l'amour-don vient donner toute sa dimension, toute son étoffe, toute sa valeur à ce que l'on va avoir comme but dans la vie et qui est montré par l'intelligence, et auquel on va pouvoir réunir notre volonté et notre liberté pour, dans un même mouvement, finalement libre, aller chercher. L'intelligence voit le but qui est bon pour nous, qui est ce qui va nous permettre d'être aimés et d'aimer, pour faire simple. Elle emmène avec elle la volonté qui est le moteur qui va la faire aller vers ce but qui est devenu finalement désirable, et elle y va librement. Librement, même si c'est avec effort. Mais ça rend compte de tout l'enjeu d'une quête, et d'une quête vers la vérité, parce que sinon, sans la conscience que l'on a qu'on est fait pour être aimé et aimé, et que ça justifie tous nos actes, eh bien, on va être comme une symbole retentissante qui va résonner comme dans le vide, parce que finalement, on sera creux dans notre être, creux dans nos actes. Et donc, ce qu'il y a à comprendre là, c'est vraiment cette réalité, que la conscience est le lieu où je vais me retrouver moi-même et intégrer toute la richesse des dimensions de mon être. Donc cette racine-là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour connaître ce qu'est l'humain, et puis c'est cet humain-là, cette compréhension de l'humain que j'ai, qui est sous-jacente à la manière d'accompagner les uns et les autres. C'est pour ça qu'à la question initiale, en fait, c'est quoi la conscience ? C'est non seulement la conscience de soi, mais la conscience d'un monde plus large qui nous entoure. Et donc, ça vient aussi remettre à sa place une notion qui est souvent un peu galvaudée et mal employée, parce que souvent marquée par des compréhensions culturelles et spirituelles qui sont étrangères souvent à notre culture, issues de spiritualité orientale, on ne sait pas trop
ce que ça veut dire que d'avoir des états de conscience modifiés, par exemple, quand on fait certains exercices de respiration, d'hyperventilation ou je ne sais quoi. Là, ce qui permet de clarifier les choses, c'est de se dire qu'il y a une mémoire qui garde la trace de tout ce que l'on a vécu et qui en fait le lieu à la fois de ses souvenirs et de sa connaissance, qu'il y a une intelligence qui peut comprendre les choses comme de l'intérieur, à la fois de la réalité matérielle comme des réalités spirituelles, et que notre conscience vient comme ça éclairer de ce qu'elle perçoit des réalités universelles, spirituelles, et donner un sens à notre existence. Donc je vous souhaite de pouvoir vous grandir en conscience, et c'est-à-dire d'avoir cette capacité de réflexion sur vous-même, et d'aller comme ça, avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'honnêteté aussi, voir ce que vous vivez, quelles sont les émotions que vous avez, les sensations que vous avez, les pensées que vous avez, les croyances que vous avez, pour petit à petit, toujours mieux saisir qui vous êtes et comprendre le sens que vous avez, la possibilité de donner à votre vie. Vous rejoignez la communauté, c'est juste en dessous dans le lien, où on traite comme ça de tous les sujets, toutes les thématiques du coaching intégral. Je vous dis à très bientôt.